Frères et sœurs, dans quelques jours, nous pourrons célébrer la Nativité du Seigneur, la messe de Noël. Je dis bien nous pourrons, car cela n'était pas gagné, et qu'après Pâques, nous aurions pu être dans l'impossibilité également de célébrer Noël ensemble. Alors, la première chose, c'est que nous pouvons commencer par nous réjouir de pouvoir célébrer cette fête de Noël ensemble. Certes, les contraintes que nous impose l'épidémie nous a amenés à faire des choix pour pouvoir être le plus nombreux possible, dans le respect bien sûr de la jauge qui nous est donnée. C'est pour cela qu'avec l'EAP, nous avons choisi de célébrer les deux messes de la nuit de Noël à 18h30 et à 20h dans l'église de Commentry, tout simplement parce qu'elle est la plus grande de nos églises et qu'ainsi nous pourrons accueillir le maximum d'entre vous. Le jour de Noël, il y aura une messe à 9h30 à Marcilla et une à 11h à Commentry. Je le disais en commençant, la fête de Noël approche et il ne nous reste que quelques jours pour nous y préparer. Préparer le chemin du Seigneur, c'est l'invitation que nous ont fait pendant ce temps de l'Avent Jean-Baptiste et le prophète Isaïe. Pour cela, il y a plusieurs manières. Il y a bien sûr le sacrement de la réconciliation qui vous est proposé. Vous trouverez tous les horaires pour ce sacrement ici à la paroisse ou la journée du pardon qui aura lieu mercredi prochain à Montluçon toute la journée. Il y a aussi la crèche que vous n'avez pas manqué de faire dans chacune de vos maisons. Cette crèche, comme celle qui est derrière moi, vous avez vu, l'enfant Jésus n'est pas encore et les rois mages sont déjà sur le chemin. Cette crèche qui nous rappelle qu'en rentrant de la messe de minuit, en mettant Jésus dans la crèche, eh bien c'est aussi Jésus que nous mettrons au cœur de nos vies. Et puis, frères et sœurs, dans ces jours pour nous préparer, il nous faut être encore plus attentifs aux gens qui nous entourent. Vous le savez, ce deuxième confinement que nous impose cette épidémie a été particulièrement difficile pour beaucoup d'entre nous. Au-delà, bien sûr, et nous devons penser à eux et à leurs familles, de ceux qui ont été directement touchés par la maladie, il y a tous ceux qui ont été touchés par l'isolement, par le découragement. Oui, cela a été très durement ressenti par beaucoup d'entre nous. Alors, dans ces quelques jours qui nous restent avant Noël, il n'est pas trop tard pour une visite ou même pour simplement un coup de téléphone à ceux que nous connaissons et qui ont besoin de notre affectueuse charité. Frères et sœurs, que cette fête de Noël qui vient soit l'occasion plus que jamais de prendre soin les uns des autres. À tous et à chacun, je souhaite de bonnes et de saintes fêtes de Noël.